La plus grande zone franche internationale en Afrique a été inaugurée le 5 juillet dernier par le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Une infrastructure gigantesque qui positionne désormais la République de Djibouti comme un hub logistique régional et africaine. La cérémonie d'inauguration fut à la hauteur de cet important événement, avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la région, dont le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, les présidents du Soudan Omar Hassan al-Bashir, de la Somalie Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, du Rwanda Paul Kagame, ainsi que le président de centaines de représentants de sociétés internationales qui ont également pris part au coup d'envoi des activités de la nouvelle zone franche de Djibouti, de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mohamed. Une zone libre et d'échange qui à terme sera installée sur une superficie de 4800 hectares, soit 48 km² pour un coût total de 3,5 milliards de dollars. Cette nouvelle zone franche sera le premier réservoir d'emplois du pays, avec la création de 15 000 emplois directs et indirects, et permettra à Djibouti de devenir la porte d'entrée non seulement vers l'Éthiopie, mais aussi le Soudan du Sud, la Somalie et la région des Grands Lacs, voire au-delà. Trente-sept pays représentés par quelques 600 sociétés vont ainsi s'y installer. En plus de ces activités de stockage dans des hangars géants, le site travaillera également sur la transformation dure et légère allant du simple emballage à l'assemblage des véhicules, dont à l'avenir sur l'hydrocarbure. Cette grande cérémonie inaugurale a permis aux organisateurs de donner un premier aperçu de sociétés qui vont œuvrer vers la nouvelle zone franche internationale à travers un bref défilé de jeunes filles portant des pancartes sur lesquelles sont inscrits le nom de ces entreprises. A noter enfin que la première dame du pays, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a participé à l'inauguration de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti aux côtés du président de la République. Daman, ay ku tiirsadeen
agabkiya doonto katiro sotega akagado agabkiya doonto kagado ibaarobkiyo xareen nafaydu ku baxdiyo ididila beeray jabuuta nabad lagu gamaan afrika aasiya erob yirid laga kala gudbo adeeg waxa laga heliyo ila isagu soo irto adduunyadu ilaashata وبحان علمي أقومكو وبابسي I'm delighted today to be here with you. Je suis heureux de participer à cet important événement aujourd'hui. Nous ne sommes pas rassemblés aujourd'hui pour célébrer l'inauguration d'une compagnie, nous sommes là pour célébrer un lieu qui sera un moteur de développement pour le pays, mais aussi pour la région. Ce lieu est une plateforme qui va diversifier notre économie et va créer des opportunités, a indiqué le président des autorités des ports et des zones franches. Djibouti a toujours été un important carrefour culturel et commercial sur le col et nous avons construit notre histoire pour développer les multi-installations. Grâce à cette nouvelle zone franche internationale, nous sommes en train de passer à la prochaine étape de notre développement national. Nous construisons un modèle global et un hub commercial durable. Djibouti est situé dans un emplacement stratégique qui est une passerelle importante dans le marché africain, qui est dynamique et l'une des routes les plus achalandées du monde. 90% du commerce mondial transite par voie maritime et c'est un hub commercial pour le projet de la route de la soie qui est l'un des réseaux d'infrastructures ambitieux dans le monde. Ambitious infrastructure network in the world. Pleased to be here today with you for the inauguration ceremony. Je suis heureux d'être avec vous pour la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle frange internationale de Djibouti. Je me souviens très bien, avant 1 an et demi, le 16 janvier dernier, en poser la première pierre pour le lancement des travaux pour la construction de cette zone franche. Je suis heureux et fier de la concrétisation de ce méga projet. Je voudrais exprimer ici ma gratitude au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour son leadership et sa vision éclairée et ses efforts inlassables pour le développement de son pays. Et je remercie également nos partenaires, les autorités des ports et des zones franches de Djibouti. Grâce à eux, on a pu réaliser des miracles. Merci pour ceux et celles qui ont travaillé de pied d'œuvre pour réaliser ce travail remarquable malgré les difficultés. No matter how difficult the situation are. Ces dernières années, sous la conduite du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, Djibouti a fait valoir ses atouts et a réalisé de grands progrès dans le développement économique et l'amélioration des conditions de vie du peuple. Cette nouvelle zone franche, un projet important, répond fort bien à la vision 2035 de son Excellence, Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, pour positionner Djibouti comme une plaque tournante de l'économie régionale et continentale. J'espère que cette nouvelle zone franche puisse mettre en valeur l'avantage de la position géographique de Djibouti. Sur le plan national, elle permettra
d'attirer l'investissement direct des entreprises étrangères, de promouvoir le développement économique, de créer des emplois et d'améliorer le bien-être de la population. I wanted to say how happy I am to be joining you, Mr. President. Le président rwandais Paul Kagame s'est dit donc fier et honoré de prendre part à l'inauguration de cette zone franche internationale qui est très importante pour le développement du pays, mais aussi pour la région. Encore une fois, a-t-il indiqué, je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous, messieurs les présidents, pour participer à l'ouverture de cette zone franche de libre-échange et je vous félicite de la réalisation de ce gigantesque projet. The brothers who have also come here to join you. Thank you very much. المنطقة الحرة في جيبوتي هي منشأة كبيرة وتصور كبير. La zone franche de Djibouti est un site géant et aura un effet positif, Inch'Allah, non seulement pour Djibouti, mais aussi pour toute la région de l'Afrique de l'Est d'une manière générale et pour l'Afrique en particulier. Cette région est pour nous tous, a indiqué le président soudanais, et nous sommes tous liés à cette région parce que nos peuples sont liés et unis et nous voulons attacher nos intérêts entre nous-mêmes. Cette région est liée à l'Éthiopie maintenant, mais dans le futur, elle sera liée par des voies ferrées et les routes pavées pour se connecter à toute la région pour le bien-être de la Corne de l'Afrique, a indiqué le président soudanais. وتكامل هذا الإقليم اقتصاديا. Dans son allocution, le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo a félicité premièrement le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour tous ses efforts de développement de la République de Djibouti ainsi que le reste de la région de la Corne de l'Afrique. Cette cérémonie démontre la réussite de la politique clairvoyante du président de la République de Djibouti qui a mis en place une ligne politique progressiste consistant à réaliser des grands projets tels que cette Free Trade Zone internationale qui est le plus grand en Afrique, a-t-il indiqué. Cela témoigne, a poursuivi le président somalien, de la volonté de Djibouti d'être parmi les pays les plus développés de la Corne de l'Afrique en matière de développement économique et commercial, en profitant de la zone stratégique dont Djibouti dispose. Enfin, le président somalien a réitéré des contenus d'avance, donc la relation fraternelle entre les deux pays frères dans les différents domaines de développement. in ummadda reer Jabuuti ay diyaar u tahay horumarka dhaqaale oo kulligan aan ku taaminayno inay ka dhacdo geesta Afrika. የጅቡቲ ፕሬዝዳንትና ህዝብ Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est également intervenu à la tribune. Il a d'emblée fait part de sa fierté de participer à un tel événement. Abiy Ahmed a indiqué que le président Guelleh et le peuple djiboutien, en initiant ce grand projet, rendent service non seulement à la région, mais à toute l'Afrique. C'est naturellement une satisfaction particulière pour nous, peuple frère d'Éthiopie, et nous vous remercions infiniment. Nous serons toujours à vos côtés, a-t-il insisté. Le Premier ministre éthiopien a rappelé que chaque grand projet que Djibouti réalise est considéré comme sienne par l'Éthiopie parce que Djibouti est notre second pays, a-t-il conclu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En avant-propos, je voudrais saluer et remercier les chefs d'État, mes frères présents aujourd'hui parmi nous, pour l'honneur et l'amitié qu'ils nous font d'être à nos côtés pour inaugurer la zone franche internationale de Djibouti, la plus grande zone franche d'Afrique. Loin d'être le signe d'une certaine démesure, cette particularité d'être le plus grand espace franc de commerce du continent exprime deux choses très importantes. Premièrement, c'est qu'elle reflète la volonté d'investissement de la Chine dans notre continent, c'est-à-dire énorme, et ses perspectives d'inscrire cela dans la durée. Deuxièmement, c'est une vision du développement qui met en pratique notre pays et qui se confond dans l'intégration régionale, seule construction collective porteuse de solidarité et d'efficacité. Aussi, cette zone franche se veut être un patrimoine commun au service des intérêts et du bien-être de nos peuples,
et de la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, la création des zones franches est un phénomène mondial dont on ne peut faire abstraction. Tout pays engagé sérieusement dans la compétition mondiale. Le contexte de mondialisation est un défi majeur qui nous impose à réformer profondément nos économies, mais également à coordonner les actions de nos pays de façon à contribuer activement au devenir de l'économie mondiale. La zone franche internationale de Djibouti est en cela un projet phare qui culmine un nombre important de réalisations d'infrastructures qui ont vu le jour ces dernières années et qui vont dans le sens du renforcement de la place de Djibouti dans le commerce et les échanges internationaux. Les zones franches sont connues pour être des catalyseurs économiques aux retombées conséquentes. En l'occurrence, l'impact économique attendu de la zone franche internationale de Djibouti, c'est une contribution de 200 millions de dollars sur le produit intérieur brut, soit 11% du PIB dans la phase pilote d'exploitation de 2,4 km². Et une montée en puissance aux horizons 2035-2040 dans sa phase d'extension qui rapportera respectivement une contribution de 2,5 milliards de dollars à 4 milliards de dollars. C'est aussi et surtout une zone d'espérance pour des milliers de jeunes demandeurs d'emploi avec la génération dans la phase pilote de 12 000 emplois qui pourraient atteindre à terme plus de 350 000 emplois. Les économistes sont formels. Un emploi créé dans une zone franche engendre 2 autres emplois en dehors. Maintenant, il y a lieu de mettre en œuvre les conditions de réussite et transformer cette zone en un levier efficace du développement. Notre volonté et notre action quotidienne doivent être orientées dans la mise en place d'un écosystème favorable à l'investissement et à la création de vrais projets d'exportation et nous permettre de lever tous les obstacles qui pourraient se dresser sur la voie de l'attraction et de la compétitivité du Dorale International Free Trade Zone. Cela passe par des conditions fiscales et réglementaires souples et harmonieuses, par la recherche des voies et moyens de créer des activités externalisées appelées également outsourcing, et ce, dans le cadre de la sous-traitance internationale. Dans une dimension régionale, c'est aller vers davantage d'infrastructures régionales de transport et moins de contraintes à la libre circulation des biens et des personnes qui permettraient à nos zones franches de jouer un rôle utile d'interface entre les économies régionales et mondiales. Je vous remercie de votre attention. La coupure de ruban marquant le lancement officiel des activités de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti a eu lieu en face de l'entrée principale du site de PK23. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, les présidents du Soudan, de la Somalie et du Rwanda ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine ont procédé en même temps et côte à côte à la coupure du ruban. C'est devant quelques 40 représentants de la presse africaine et internationale que ce coup d'envoi des activités de la plus grande zone franche de libre-échange en Afrique a eu lieu. دبوشا
kadiro agabkiya doonto kadiro Sodaga kagado agabkiya doonto kagado Waka doorki ganacsiga dhaqankiyo dalxiiska dalkeenu deriskuna dhammaan ay ku tiirsadeen alloo madaala dusha nooga raran una deeqaye alo noo dariyeen una deeqaye alo noo dariyeen mar kale ninkii deglow hadina docdaada taa